Pendant tout ce mois de décembre, nous allons rendre hommage à celles qui ont fait l'histoire. Chaque jour, nous allons parcourir et remonter le temps pour vous présenter une figure marquante qui a lutté, milité pour que le droit à l'avortement soit reconnu. Ces femmes, qu'elles soient pionnières radicales, avocates audacieuses ou ministres courageuses, ont brisé le silence, affronté la violence des débats et permis que le drame de l'avortement clandestin appartienne au passé. Leur combat est le socle de notre liberté et c'est grâce à elles que nous pouvons aujourd'hui, ici, déculpabiliser et continuer à libérer la parole. J'imagine que vous êtes impatient de découvrir le portrait de la femme qui se cache derrière la case numéro 6. Laissez-moi vous parler d'Evelyne Sulro. Son nom vous dit peut-être quelque chose puisque je l'ai mentionné assez brièvement dans le portrait de Marie-André Larcois Veil Allais. Alors Evelyne Sulro est une figure marquante puisqu'elle est cofondatrice du planning familial. C'est une militante essentielle de cette époque, même si plus tard, elle prendra ses distances avec certaines évolutions du mouvement féministe. Donc Evelyne Sulro, elle est née le 10 octobre 1924 en région parisienne. Mais avant même de parler de militantisme pour les droits des femmes, Evelyne est d'abord une femme de courage, une femme de terrain, notamment pendant l'occupation. À ce moment-là, elle est lycéenne à Nîmes et elle se fait arrêter par la police de Vichy pour propagande antinationale et propos hostiles au chef de l'État. Alors il fallait quand même un peu d'audace à l'époque pour aller jusque-là. Une fois libérée et revenue en zone occupée, elle entre dans la résistance au sein de l'organisation civile et militaire des jeunes, en travaillant notamment pour le réseau Charles Verny qui soutenait un maquis en Sologne. Alors son sens des responsabilités est renforcé quand elle devient orpheline à l'âge de 18 ans et doit s'occuper seule à ce moment-là de ses frères et sœurs qui sont plus jeunes qu'elle. Alors c'est clair, elle sait se battre et défendre ce en quoi elle croit profondément. Et c'est bien plus tard, en 1956, qu'Evelyne Sulro entre en contact avec Marie-André Larcois Veil Allais. Elle a lu avec intérêt son récit présenté à l'Académie des sciences morales et politiques, récit où elle a évoqué la nécessité de la régulation des naissances. Alors, à ce moment-là, en 55, mon mari est rentré un soir en me disant, dans Le Monde, il y a quelques lignes disant ce qui vont t'intéresser. Il y a une dame, une doctoresse, qui a parlé à l'Académie des sciences morales et politiques du contrôle des naissances. Je me suis précipitée là-dessus. J'ai vu une personne avec un nom très compliqué, elle avait 3 noms de famille. Larcois Veil Allais. Larcois, c'était son nom de jeune fille, Veil Allais, c'était le nom de son mari. Et je lui ai écrit tout de suite en lui disant ce sujet est absolument capital, mais il faut faire quelque chose. Il ne faut pas seulement en parler. Et moi, je vous propose de réunir les femmes, de vous faire une association de femmes. Et là, à ce moment-là, quand on sera très nombreuses, on ne pourra pas nous mettre toutes en prison et il faudra obtenir quelque chose. Alors elle propose à Marie-André de s'unir pour fonder une association de sensibilisation à la contraception. Et ensemble, elles déposent les statuts le 8 mars 1956 pour créer la maternité heureuse. Evelyne Sulro en devient la secrétaire générale pendant 3 ans. Et comme je vous l'avais indiqué, c'est cette association qui deviendra en 1960 le Mouvement français pour le planning familial, MFPF, que l'on connaît aujourd'hui. Alors officieusement, les membres du planning familial acheminaient sous le manteau les produits anticonceptionnels interdits comme les diaphragmes par exemple, jusqu'en 1970 où le planning familial sera même surnommé l'Institut français de la mort. Le moment où on a craint quand même d'être arrêté, on risquait 3 mois de prison et une amende de 40 000 francs. C'était pas rien. Après des années de clandestinité, c'est la loi Neuwirth qui autorisera enfin la pilule en 1967 et ensuite qui sera remboursée par la sécurité sociale et distribuée dans les plannings familiales. Et dans les années 60, Evelyne Sulro a multiplié les combats pour la cause des femmes. Elle ne s'est pas arrêtée à la création de la maternité heureuse. Elle a notamment écrit le livre Demain les femmes, dans lequel elle développe le caractère historique de la condition féminine, insistant sur le fait qu'elle n'a rien de naturel. Et son engagement dépasse également les frontières par un rapport sur l'emploi des femmes et ses problèmes dans la CEE en 1968. Elle est également à l'origine de la directive européenne sur l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Et la même année, elle commence à publier ses articles féministes dans le magazine Marie-Claire. En 1974, elle va reprendre ses études pour se spécialiser en sociologie. L'objectif est d'être à la hauteur des hommes qu'elle allait contredire. Cette même année,
Elle fonde les centres Retravailler qui ont pour but de faciliter le retour à l'emploi des mères de famille. Alors en 1980, ses positions vont évoluer. Elle commence à prendre position contre l'homosexualité et le Pax, et dans son ouvrage Pilule, sexe et ADN, Évelyne Sulro écrit notamment au sujet de la révolution sexuelle de 1968. La révolution sexuelle, au lieu de renforcer le couple, la fragilise. Le culte du plaisir immédiat l'a emporté sur le désir d'avenir. On a dérapé vers la guerre des sexes, entraînant la négation du couple et l'élimination des pères. Et concernant l'avortement, elle dira même « J'étais contre le fait d'en faire un droit. Or aujourd'hui, l'avortement est devenu une contraception bis et même un droit à détruire. » Elle est réticente au don d'ovocytes, elle s'oppose à la GPA, affirmant que l'idée qu'on s'achète un incubateur la révulse. Elle se met même à défendre les droits des pères, soi-disant lésés par la révolution féministe, et soutient l'association SOS Papa avec l'idée de résister à l'élimination des pères, notamment en cas de divorce. Et pourtant, Évelyne Sulro reste un personnage fascinant qui a marqué le début du combat de la libre maternité avant de se positionner en critique du mouvement féministe qu'elle a elle-même contribué à faire naître. Alors malgré les évolutions de ses positions, on ne peut quand même que saluer le courage et la détermination d'une femme qui a pris des risques immenses, d'abord dans la résistance, puis en cofondant le planning familial et en défrichant mine de rien le chemin pour la liberté de la femme. Alors merci Évelyne et rendez-vous demain pour ouvrir la nouvelle case de notre calendrier. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous ou à me laisser un message. Je vous invite aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, à mettre 5 étoiles, ça aide au référencement et à la visibilité du podcast. Si vous souhaitez avoir plus de contenu, vous pouvez vous abonner à ma page Instagram merci.simone.podcast. Et si vous aussi vous souhaitez venir témoigner au micro de Merci Simone et nous raconter votre histoire, écrivez-moi. En attendant le prochain épisode, merci Simone.